Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne parce que en fait je m'aperçois qu'il s'est passé pas mal de semaines. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, puis ça, je pense que pour certains ça les fera sourire aussi. En fait, je me suis retrouvée avec une incapacité de vous faire la moindre vidéo puisque mon ordinateur avait un son qui ne fonctionnait plus. Donc le son des vidéos une fois enregistrées était très mauvais et lorsque je les publiais, ça grésillait, c'était atroce. Donc j'ai décidé de l'emmener pour le faire réparer. On m'a expliqué que mon haut-parleur était à changer. On m'a changé mon haut-parleur. Et à la suite de ça, lorsque j'enregistrais une nouvelle vidéo, il n'y avait plus de son. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que nous, on a toujours besoin de comprendre sur cette terre, ou en tout cas pour beaucoup, on a besoin d'avoir des explications précises pour les accepter. Donc, moi, je me suis aperçue que, en fait, probablement que je devais d'abord avoir une période muette. Peut-être que ça reflétait une situation en cours en ce moment chez moi. J'avais besoin de recul. J'avais besoin aussi de ne pas m'arc-bouter à me dire c'est pas grave, je le ferai avec mon téléphone portable, puisque vous savez que je vous en ai déjà parlé en tout cas. Au niveau des polarités yang, ex-chaser, ou même d'une polarité yin éveillée en premier et qui compense en yang, on est toujours dans le fait d'en découdre, de trouver une solution, de rebondir sur autre chose, de dire c'est pas grave, tu m'as attaqué, tu m'as coupé un bras, mais il m'en reste un autre, ou j'ai encore les jambes, enfin cette espèce de jusqu'au boutisme, de remonter ses manches pour aller au devant des situations et d'en découdre pour pouvoir résoudre les choses, c'est-à-dire passer par l'action pour s'affirmer, trouver sa place plutôt que d'être dans le retrait et l'observation. Je dirais majoritairement, mais pas toutes les fois, puisqu'en s'équilibrant, on va être aussi capable de laisser les choses se faire, d'accepter de ne pas les mettre en œuvre, de patienter, d'apprécier cette pause et de se dire ce sera pour plus tard. Mais durant un long moment, on a l'impression que ce n'est que par l'action qu'on va résoudre les choses et aussi qu'on avancera. Alors à un moment donné, ça peut être assez utile. Quand arrive la difficulté de composer alors que l'autre n'est pas éveillé, la seconde polarité n'est pas encore éveillée complètement au lien, ne le reconnaît pas ou même ni met pas les mêmes évidences, les mêmes souhaits, les mêmes enjeux, les mêmes attentes, la même projection de vie commune, ça nous plonge très souvent dans beaucoup de souffrances. Ça peut durer longtemps, des mois, des années. Pour les parcours longs, c'est souvent des dizaines d'années, durant lesquelles on va se torturer en se disant mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce que moi je ressens pour lui ou elle ne puisse pas être partagé, validé, reconnu, anticipé. Eh bien, chacun est différent. Et c'est là où c'est intéressant. Chacun fonctionne d'une autre manière. Et lui ou elle a peut-être conscience de cet amour si grand, si fort, de cette attraction, de, de l'évidence de votre attachement, je dirais, mais ne souhaite pas, pour des raisons X ou Y, venir vers vous, vivre avec vous, se détacher de ces engagements existants, pour des raisons qui lui sont propres, très souvent parce que il se sent exposé à trop de dangers, à trop d'intensité. Il a peur de se connecter à une énergie d'amour aussi pure et il va préférer composer avec d'autres structures mises en place depuis des années avant même de pouvoir trouver une autre posture.
et c'est son droit le plus strict. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez à ce carrefour-là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez contribuer à votre propre épanouissement. J'allais dire évanouissement, c'est amusant. Ça passe par là, oui, très souvent pour renaître, mais vous allez pouvoir participer à votre propre épanouissement pour aller vers votre bonheur d'une autre façon, c'est-à-dire tout est permis en termes d'évolution, de choix, de mise en place de certaines choses qui vont contribuer à ce que vous soyez bien, parce que de toute façon, avant de vous incarner, vous avez décidé, vous et votre jumeau, du parcours qui serait possible si vous vous retrouviez ou non, et de la manière pour chacun de vous d'appréhender l'amour infini, l'amour inconditionnel de ce duo de flammes jumelles, de cette dyade de polarité yin-yang répartie sur deux êtres de manière assez tranchée et qui va s'équilibrer, vous permettant une meilleure communication dans cette vie-là. Le but n'est pas forcément de tout pouvoir aplanir dans cette vie et de vous harmoniser au prix d'être capable, ou en tout cas pour arriver à être capable de composer avec votre jumeau. C'est peut-être ce qui va se passer, puisqu'au bout de beaucoup d'incarnations, au bout de centaines de milliers d'incarnations pour beaucoup, puisque pour une flamme jumelle universelle, ça peut atteindre plus de 2000 incarnations. Lorsque vous avez travaillé toutes ces blessures transgénérationnelles de votre polarité en réactivant bien souvent majoritairement certaines blessures, mais en les travaillant toutes pour beaucoup, lorsque vous arrivez à cette capacité de pouvoir comprendre que c'était des illusions de votre part et que les autres ne faisaient que réactiver des choses que vous aviez en vous, déjà vous avez fait un grand pas. Arriver en compensation, lorsque vous équilibrez la polarité de l'autre et que vous trouvez en vous le calme, la patience pour certains, ou le fait de pouvoir aller davantage de l'avant et de vous exprimer, de vous affirmer pour d'autres, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, harmonieux, et ça va contribuer à attirer à vous des vibrations équilibrées de la même manière, proches ou semblables, puisqu'on attire ce que l'on rayonne. De ce fait, les événements que vous provoquez vont changer. Et ce n'est plus une spirale où les choses se reproduisent, où vous perpétrez une sorte de cercle vicieux. Vous allez en fait, de par ce changement vibratoire, cette volonté de sortir des illusions et de la négativité, également le fait de croire foncièrement à votre propre capacité de vous donner de l'amour et de créer votre bonheur, lorsque vous serez vraiment convaincu de ça, là, vous allez en fait provoquer un bouleversement énergétique qui d'un côté peut favoriser le retour du jumeau ou de la jumelle, qui sent que vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus élevé, beaucoup plus positif, et que vous êtes dans la projection de ce qui va se faire et non plus dans le reproche de ce qui a été. Et vous allez pouvoir mettre en place un sas de nouvelles parties de votre vie. Pardon, une sorte de porte qui va vous emmener vers une nouvelle parenthèse de votre vie. Et dans cette parenthèse-là, que vous allez vous donner vous et pleinement, vos anges gardiens, vos guides de lumière et la source vont pouvoir, dès qu'ils en ont l'occasion, vous aider, vous guider vers les chemins qui vont être davantage propices à cet épanouissement. Mais vous allez toujours être, vous, le seul acteur pour le mettre en place. C'est-à-dire que vous aurez plus de perspicacité à décrypter les voies qui sont les vôtres, les chemins qui sont les bons, et vous allez faire davantage de choix qui vont dans le sens de l'alignement de votre être
entre je dirais, l'âme, le cœur et l'ego. Vous allez pouvoir vous aligner, décrypter lorsque c'est juste des peurs et de la protection, et lorsque vous êtes vraiment bien aligné avec les autres et vous-même, et vous pourrez en fait modifier vos comportements, la gestion de retour de blessures qui crée de moins en moins de peur, voire uniquement un petit mouvement de retrait et une adaptation immédiate, et vous serez à même d'aller vers votre épanouissement, de créer votre propre bonheur et de le cultiver. Alors bien sûr, l'idée est d'accepter que ça ne se fera pas comme vous l'aviez imaginé au départ, en couple et peut-être avec votre jumeau, mais que ça pourra être tout à fait autre chose. Et que les rituels de chaque jour, le fait de profiter, de vous connecter à l'harmonie de la nature, aux bonnes vibrations, de commencer avec peut-être des mouvements de qigong, de yoga, comme j'aime le faire moi, de manger sain, de vous détacher de vos dépendances, que ce soit la cigarette, l'alcool, une addiction à toutes sortes de choses, sport, trop de nourriture, mauvaise nourriture, addiction sexuelle, ou même des travers du style regarder tout le temps la télé, devenir complètement apathique, ne pas avoir des lectures qui peuvent alimenter dans le bon sens votre évolution, ou même vous pousser à bout, ne pas vous respecter, ne pas prendre soin de vous, puisque vous êtes la personne la plus qualifiée pour le faire, avant toute autre personne à intégrer dans votre cercle. Eh bien, quand vous serez en mesure de pouvoir distinguer un petit peu ça, vous avez la clé de votre paradis en fait. Et vous êtes en mesure de comprendre que plus vous pourrez vous aligner et rester sur l'équilibre qui est le vôtre dans la positivité, la gratitude, l'empathie, la reconnaissance, l'acceptance, sans la chercher de l'extérieur, plus vous serez tolérant avec vous-même en douceur et plus cela favorisera votre assise spirituelle, votre équilibre vibratoire et votre rayonnement plus globalement. Sachez toujours apprécier lorsque ce cap est passé puisqu'il vous libère d'une bonne partie des souffrances, je n'ai pas dit toutes, mais aussi sachez vous faire confiance, vous prioriser, avoir foi en votre intuition et non plus dans vos jugements arbitraires, sortez de ça. Faites la place aussi à des réponses qui ne sont pas évidentes, qui peut-être vous viennent et que vous allez écouter, mais qui ne seraient pas celles que votre réflexion vous aurait conduite à suivre, hein, puisque très souvent, on veut mettre dans des cases, on veut comprendre, on veut dominer, et on pense avoir la clé de beaucoup de choses pour certains, ou au contraire, on pense ne pas l'avoir du tout pour d'autres, et les deux sont faux. On a les solutions, il suffit, je pense, de les mettre en place et de les écouter avec ferveur et avec confiance au fur et à mesure du parcours. Donc, nous sommes en mesure de créer cette évolution et de pouvoir revenir à une forme d'équilibre qui va favoriser notre reconnexion à l'amour inconditionnel et favoriser la capacité de reconstruire la communication et le travail de la dyade qui est poussé à se reformer pour être en réunion et fusionner. C'est le parcours inverse de la création initiale de vos deux âmes par une scission de cellules qui a écarté, je dirais, la partie yang avec l'énergie d'action et la partie yin avec l'énergie d'observation. Et en fait, tout le processus va être de s'équilibrer suffisamment soi-même pour retrouver le calme, la paix, la sérénité, ce qui est une étape extrêmement importante, et être en mesure de vous favoriser et protéger vous-même. Une fois que cette étape est faite,
ça va être de la consolider jour après jour dans tout ce que vous faites, dans votre façon de penser, qui va favoriser l'orientation vers une évolution plus bénéfique pour vous, attirer les bons jobs, les bonnes personnes, le bon lieu de vie, la nourriture saine, le rythme de sommeil cohérent, les périodes de recueil et de mise à l'écart et les périodes de connexion. Toutes ces choses vont se mettre en place naturellement de par cet exercice de calage vibratoire vers une meilleure harmonie globale de votre être dans tout votre être, aussi bien le corps physique que le corps vibratoire et éthérique. Donc vous pouvez être sûr que vous êtes en travail vers votre évolution et votre épanouissement, mais surtout que vous allez être capable de le mettre en pratique et de l'instaurer, de le faire vivre dans la matière, dans cette vie-là, que ce soit déjà avec votre jumeau pour certains qui en auront la chance et qui seront à la fin de ce processus, et pour préparer une bonne reconnexion avec votre jumeau ou votre jumelle dans cette vie-là, si ce n'est pas encore le moment. De toute façon, votre étape d'autonomie et de capacité à construire votre bonheur est l'étape clé par laquelle vous passerez pour être mieux et pour continuer votre chemin. Et créer son propre bonheur en conscience avec la perspicacité nécessaire, les connexions aux intuitions, est une étape clé dans le parcours. Vous êtes en mesure de le mettre en place car vous avez beaucoup plus de puissance que vous ne l'imaginez. Et vous avez cette capacité à vous écouter, à vous comprendre, à vous aider, à vous soutenir mieux que personne. Oui, nous avons besoin en tant qu'être dans la matière, en 3D, sur Terre, lorsque l'on est incarné, d'interaction sociale, d'échange, parfois de soutien et de partage. Mais cela ne reste que quelque chose qui est un plus. Votre propre équilibrage, le travail sur vous pour être votre meilleur allié, celui qui sait s'écouter le mieux, qui sait se respecter, qui sait trier un petit peu les personnes autour de lui, plus ou moins toxiques, pour isoler celles avec lesquelles il a envie de construire quelque chose, de partager des moments, et celles avec lesquelles il y a moins de connexion, dans le calme et avec beaucoup de capacité à exprimer quand vous ne voulez pas faire quelque chose, et avec suffisamment d'assises pour que ce soit accepté facilement. Vous allez voir que les choses changent. C'est vraiment quelque chose de vibratoire qui se met en place et qui vous positionne en acteur de bonheur et qui vous fait sortir des schémas récurrents et de cette capacité à penser aussi que si vous n'y arrivez pas, que si c'est si difficile à chaque fois, ce sera toujours difficile et que vous n'y parviendrez jamais. Sortez de cette idée, en fait, puisque c'est un changement vibratoire qui se met en place et qui change votre être qui est connecté à de mauvais fonctionnements, habitudes, illusions, vérités, processus, etc. Lorsque vous changez cet état de fait, ce paradigme, et que vous fonctionnez autrement, vous allez créer petit à petit une inversion vibratoire vers de la lumière, vers plus de beau, vers plus de stabilité, j'ai envie de dire, et ça va se faire durant des années. Vous allez consolider ce nouveau fonctionnement qui ne vous a été appris de personne et que vous découvrez par vous-même d'une façon totalement différente de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Lorsque vous arriverez à un niveau de confort relativement stabilisé, vous pourrez à nouveau intégrer des démarches pour modifier des pans de votre vie, que ce soit familial, professionnel,
personnel dans vos relations amoureuses et vous pourrez, et même au niveau de la santé, pardon, pour finir sur les 4 piliers dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo, pour cette stabilité émotionnelle amoureuse, vous pourrez reconstruire d'autres couples qui ne seront plus aussi dysfonctionnels. Je dis plus autant dysfonctionnels parce que nous restons des êtres humains, imparfaits, qui seront en mesure de modifier la manière de fonctionner sans plus dépendre de l'autre, sans plus attendre qu'il nous couvre, cache, protège d'avoir à travailler sur nous-mêmes, sans plus attendre de lui de l'argent qui va nous faire du bien, de l'attention que l'on ne sait pas s'apporter, de la spiritualité que l'on n'a pas assez, des lectures qui vont nous guider, des mots qui nous rassurent lorsqu'on ne sait pas se les donner à soi-même, etc. Plus on va être capable de sortir de ces schémas et plus on sera épanoui dans nos relations. Plus on sera en mesure d'identifier de bonnes personnes, des personnes qui conviennent vibratoirement à nos fréquences, et plus on va aller vers une amélioration relationnelle. Pendant des années, pour beaucoup, et je le sais, vous avez été dans des relations chaotiques, terribles, avec beaucoup de trahison, beaucoup de piques, beaucoup de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, et vous avez travaillé terriblement fortement toutes ces blessures. Je le sais, je suis passée par là, ça a été de cette façon aussi pour moi, et j'ai eu quasiment uniquement des relations très dysfonctionnelles, et même pour certaines qui se présentaient très bien au départ, elles se sont soldées par des échecs cuisants qui me faisaient retravailler bien souvent la blessure d'abandon et de trahison, puisque pour moi c'était les principales. Mais vous verrez que nous avons toutes les blessures, que nous les travaillons toutes. Et commencez par imaginer qu'un jour, sans mettre de temps peut-être, vous serez parfaitement en mesure de créer une relation fonctionnelle, sereine, stable, épanouissante, douce, tendre, attentive, d'une toute autre manière que ce que vous avez expérimenté pour le moment. Quand vous faites le portrait robot de la personne avec laquelle vous aimeriez être, rendez-vous compte aussi que très souvent, vous allez brosser un portrait qui pour beaucoup ressemble déjà à votre jumeau, mais il reste de grosses blessures que vous avez pu avoir avec lui, et vous allez mettre en place dans votre liste de souhaits idéaux tout à fait le contraire de ce qu'il a pu être à un moment donné. Rendez-vous compte que si vous êtes proche de quelqu'un, si vous êtes en amour avec quelqu'un, dans une relation, ce ne se passera pas forcément parce que cette personne sera tout le contraire de ceux que vous avez croisés avant. Mais ce sera plutôt parce que vous réagirez dorénavant très différemment de ce que vous avez pu faire dans le passé. Et cette clé-là vous revient, elle est en vous, elle vous appartient. Et du coup, il n'y a plus de frein réel à votre bonheur puisque vous n'êtes plus dans l'attente de passer tout votre temps avec cette personne, qu'il vous envoie des mots, qu'il vous appelle, qu'il vous parle, qu'il soit là pour vous tout le temps. Vous êtes en mesure de penser à lui et d'être bien sans avoir besoin de démonstration perpétuelle, de rassurance, de validation de votre attachement, de votre lien. Ce n'est plus le type de relation qu'on vous propose de construire. Et vous verrez que cela peut être un grand soulagement de vous dire dorénavant et pour la suite, je pourrais aimer d'une manière très différente, très nouvelle,
dans une profonde connexion avec moi-même et avec l'autre, dans le respect de chacun, avec cette capacité d'écoute, d'attention, d'empathie, de partage, et aussi de pardonner, d'accepter que l'autre ne soit pas parfait dans son fonctionnement, tout comme je ne le suis pas encore dans le mien, l'imperfection terrestre. Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une très jolie journée à tous mes abonnés colorés d'amour et à tous ceux qui arriveront sur cette chaîne et me découvriront peut-être aujourd'hui seulement. Je vous souhaite une très jolie semaine à tous. Je vous embrasse. Merci de liker, partager, vous abonner et mettre des commentaires. C'est ce qui fait vivre cette chaîne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don. C'est possible aussi. Il y a un lien dans le à propos. Mais mettre un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et pour ceux qui souhaitent des accompagnements, n'hésitez pas à me faire un mail à coloriel, COLORIELLE, de le chiffre, @gmail.com. Je réponds dans la mesure du possible à tous vos petits mails, que ce soit une question, un besoin d'accompagnement ou un besoin de précision. Et je trouve souvent la capacité de vous donner les éléments nécessaires pour la suite. Merci à vous tous et à très bientôt.